C'est le récit tragique d'un miracle économique devenu un désastre écologique et géopolitique mondial. Imaginez un pays si riche qu'il a fini par se manger lui-même. Bienvenue à Nauru. 21 km² perdu en Océanie, 12 000 habitants et un trésor unique. Un plateau saturé du phosphate le plus pur au monde. Un gisement né de millénaires de guano, offrant une richesse colossale à un caillou sans fleuve ni agriculture. En 1968, l'indépendance offre à l'île le contrôle total du phosphate, et c'est le début d'une euphorie totale. Nauru devient l'un des pays les plus riches du globe, avec zéro impôt, services gratuits et luxe insolent, une vie bâtie sur l'illusion d'une ressource éternelle. Mais l'erreur fatale est de miser sur le tout phosphate, et sans plan B, l'île de Nauru dépense sans compter, traitant une ressource finie comme une source éternelle. Nauru oublie une loi physique simple, que toute mine a une fin. C'est un suicide écologique, et pour vendre son sol, Nauru a décapé 80% de son territoire. Résultat, un désert de pics calcaires stériles et une chaleur étouffante. Pour un profit éphémère, l'île de Nauru a sacrifié sa propre habitabilité. C'est le krach, de la fortune à la faillite et à l'épuisement des mines, s'ajoutant une gestion absurde entre placements douteux, immeubles fantômes et compagnies aériennes à perte. En 20 ans, le trésor de l'île s'évapore, plongeant Nauru dans une banqueroute totale dès les années 90. La survie à tout prix? Pour éviter l'asphyxie, Nauru devient un paradis fiscal opaque et vend ses passeports aux plus offrants. Aujourd'hui, l'île survit sous perfusion, car l'Australie paye Nauru pour enfermer ses migrants. Un revenu vital, mais une souveraineté brisée et une humiliation nationale. Le corps devient le miroir de l'île. Sans terre cultivable, Nauru survit grâce aux importations très transformées. Résultat, record mondial d'obésité et une espérance de vie sous les 50 ans, le peuple subit le même sort que son sol, c'est-à-dire une consommation sans limite menant à l'effondrement biologique. L'effacement est total. Sans port ni tourisme, l'île s'est évaporée des cartes, coincée dans un isolement radical en plein Pacifique. Nauru est devenue une enclave invisible et vulnérable, déconnectée du reste du monde. L'avertissement est mondial. Nauru est le miroir de nos économies extractivistes, une tragédie prouvant qu'une richesse sans vision ni écologie n'est qu'une mise à mort. Un message brutal pour les nations de la rente. La ressource s'épuise toujours, mais les cicatrices demeurent. Nauru a dévoré son avenir, aujourd'hui dépossédée et brisée. L'île de Nauru survit sous perfusion. C'est l'unique exemple mondial d'une nation ayant converti son sol en argent, puis son argent en néant.